Bonjour à vous, amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de janvier 2021. Ça y est les amis, on commence l'année 2021 au niveau des énergies. Donc comme le dernier tirage que j'avais fait pour fin décembre avec le carré de 9, vous avez pas mal parlé. Je vais essayer le carré de 9 aussi cette fois-ci, mais pour le côté sentimental, on va voir si ça vous parle aussi bien ou pas, vous me direz. Donc évidemment, je commence ce tirage avec une carte conseil de mon oracle d'Isis. Et puis après, on ira voir ce que le petit Lenormand a raconté. Donc évidemment, il aura une histoire bien précise. Si ça ne parle pas à tout le monde, j'en suis désolée. Moi, je traduirai ce que j'ai sous les yeux. Voilà. Allez, on y va déjà. Avec la carte conseil pour ce mois de janvier, donc on a ici le temple de Lapis-Lazuli, la déesse des cieux ancestraux. J'en ai une là de Lapis-Lazuli, un petit peu moins bleue celle-ci, elle tourne plus vers le gris. Donc, petite aparté les amis, d'ailleurs, en parlant du Lapis-Lazuli, pour ceux qui s'intéressent en fait à la lithothérapie, pour distinguer la sodalite de la lapis-lazuli, regardez bien parce qu'en fait la lapis-lazuli a des petits morceaux de pyrite dedans. Donc la pyrite c'est celle que j'ai ici et dans la lapis-lazuli vous avez des petits morceaux de pyrite en fait. Voilà, c'était la petite aparté pour ceux qui aimeraient éventuellement, qui s'intéressent à la lithothérapie. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte déjà? Le temple de Lapis-Lazuli, donc c'est une carte qui vous dit que votre âme est très ancienne et qu'elle tient une grande partie de sa sagesse de civilisation plus ou moins lointaine, mais qui avait une conscience vibratoire beaucoup plus élevée. Et cette conscience vibratoire élevée, elle peut aider l'humanité en fait à évoluer vers une culture fondée sur l'amour au lieu de la peur. Donc, on vous conseille d'accepter ce mois-ci, sur ce mois de janvier, ce que ces civilisations nous ont transmis. En fait, les âmes anciennes, elles sont ici, sur la planète, pour se soutenir mutuellement, déjà, tout en apportant leur aide à l'humanité. Donc, le problème, c'est que il arrive à ces personnes-là qui ont une âme ancienne, effectivement, d'avoir l'impression de détonner un petit peu sur Terre, parce qu'on est sur des personnes qui sont obligées de s'adapter et de se souvenir aussi du pourquoi elles sont venues pour soutenir les autres en fait. Donc ce sont des personnes généralement, des âmes qui ont beaucoup de connaissances parce que c'est tout simplement pas leur premier passage sur Terre. Donc ici on est sur des taureaux qui ont leur sagesse qui vibre à une fréquence plus haute que celle de la peur, de l'agressivité, de la domination, de l'isolement, de la colère, etc. Bref. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'âmes anciennes pour nous confronter à une réalité différente, plus entière, plus fondée sur l'amour, sur l'unité. Alors, là, en fait, cette carte-là, c'est une carte qui vous invite à prendre conscience du fait que vous possédez des connaissances très anciennes au fond de votre âme ou que vous avez besoin d'une personne comme ça. Donc c'est à vous de voir si effectivement vous êtes beaucoup dans des énergies de peur, d'agressivité, de domination, d'isolement, de colère, comme je disais tout à l'heure, et auquel cas on vous dit que là, on vous conseille d'essayer de trouver une âme ancienne qui pourrait effectivement vous apaiser ou vous aider. Soit c'est vous, voilà, qui êtes une âme ancienne et qui possédait des connaissances assez anciennes. Donc ça n'a rien d'étrange. Vous n'êtes pas seul si vous êtes une âme ancienne à vous trouver dans ce cas-là, même si elles ne sont pas très nombreuses sur la planète parce qu'il faut beaucoup de force, beaucoup de dévouement pour vivre en accord avec des vibrations autour de soi qui sont toujours plus basses, on le constate de toute façon à l'heure actuelle avec tout ce qui se passe. Cet oracle en fait vous invite à vous rappeler qui vous êtes et à ne pas vous soumettre aux diktats aussi des autres. Vous allez devoir avoir foi en vous, en votre sagesse et réfléchir à tout ce qui vous interpelle en ce moment. Et surtout, les amis, à bien écouter ce que vous dit votre cœur. Donc là, vous devez voir comment ça résonne avec vous, amis taureaux, si effectivement vous pensez avoir plutôt besoin de l'aide d'une personne comme ça, d'une âme ancienne, ou si vous considérez que vous êtes une âme ancienne, si vous vous reconnaissez dans la description de cette carte.
Allez, on va voir du côté des énergies sentimentales, du coup c'est parti. Je vais déjà faire une coupe. Puis après, je remélangerai. Alors, les dés. Les dés et la cigogne. Donc, on est ici sur la promesse pour moi d'un changement. Donc, soit c'est vous, c'est un changement qui vous concerne. Soit c'est quelqu'un qui va vous inclure dans ce changement. Ça pourrait être ici, la cigogne est représentative de la maman. Ça pourrait être une maman qui vous aide aussi à transformer, à changer. Ou une maman aussi qui peut attendre de vous qu'il y ait un changement, pourquoi pas. Mais il y a un changement il y a la promesse d'un changement, mais vous voyez, c'est avec les cigognes, généralement c'est la promesse d'un changement soit au printemps, parce qu'elle est représentative du printemps, soit à la prochaine saison, mais de toute façon, vu qu'on est en hiver, la prochaine saison, ce sera le printemps. Donc encore peut-être un petit peu de patience pour vous, amis taureaux, si vous attendez un changement côté cœur. Il y a peut-être de fortes chances qu'il arrive, mais plutôt sur le printemps. Hop les. J'en avais deux là. Ah, j'en ai une qui a sauté. La tour. On est peut-être sur une personne qui, encore une fois, on peut être sur une personne qui se sent seule, qui se sent isolée, cloîtrée, pas bien, enfermée ou isolée. Je ne sais pas, à voir. On va voir de quoi va parler le carré de 9 de toute façon. Allez, c'est parti. Donc on a la boussole, on a le vaisseau, on a la femme, on a le cercueil, on a l'arbre. Je suis désolée, vous allez peut-être entendre mes enfants, mais ils sont en vacances. Et là, avec Noël et les fêtes et tout ça, c'est extrêmement compliqué. Alors, on a le cercueil, on a l'arbre, on a l'horloge. On a les masques, on a l'homme. Donc, on a bien un couple ici. L'hélice et le soleil. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes du bas. Je vais essayer de baisser un petit peu pour que vous puissiez voir au maximum. Parce que le carré de 9, c'est vrai que c'est un grand truc. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit sur le passé? Donc ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. On a la boussole, on a le vaisseau et la femme. Alors, on est sur une personne peut-être qui a décidé qui a peut-être médité sur la direction à donner dans une relation sentimentale ici. Donc si vous êtes une femme, c'est vous qui avez peut-être médité sur une direction que vous devez prendre côté cœur. On sent une personne qui s'est recentrée sur elle, certainement, qui a travaillé dur pour essayer de méditer, voilà, sur la direction, le chemin à prendre sentimentalement. Et on est sur une personne qui a eu besoin, en tout cas, d'avancer. Voilà. Il est peut-être question d'avoir mis un petit peu de distance avec cette personne. Ou bien il y a une distance qui vous a séparé. Mais je pense qu'on est sur une personne... Alors, si vous êtes un homme, c'est peut-être cette femme qui a pris un petit peu de distance par rapport à vous. Soit si vous êtes une femme, c'est vous qui avez pris de la distance par rapport à cette personne. Pourquoi? Parce qu'on sent une personne peut-être épuisée, peut-être fatiguée dans cette relation sentimentale. Et une personne qui du coup cherche un petit peu voilà, la direction à donner. Mais je pense que j'ai la sensation qu'on est sur des personnes qui ne vivent pas ensemble ici. Parce que le vaisseau, mine de rien, indique aussi également les déplacements possibles pour se voir. Ou la personne étrangère qui est loin, vous voyez. Donc bon, ça va pas parler à tout le monde, j'en ai conscience. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, on est potentiellement sur des relations où ici, on est sur des personnes qui sont loin l'une par rapport à l'autre.
présentement, qu'est-ce que vous vivez? Alors, présentement, qu'est-ce que vous vivez? Déjà, on a l'arbre, en fait, en carte focus. Qu'est-ce que nous dit l'arbre? Vous êtes peut-être sur un lien karmique, un lien d'âme sœur, de flamme jumelle, peut-être pour certains. Donc, ces relations-là sont des relations quand même relativement compliquées. Pour moi, vous voyez, je pense qu'on est sur deux personnes, une fois de plus, c'est ce que ça me dit, qui vivent séparément l'une de l'autre. Hein. Ce que me montre pour moi le cercueil. Donc, soit vous êtes séparés à l'heure actuelle, peut-être en rupture, soit c'est parce que vous vivez séparément. En tout cas, on voit quelque chose, une relation pour moi karmique, mais qui du coup forcément est douloureuse. Alors après, pour les personnes qui s'y intéressent, je vous invite à aller voir le parcours des flammes jumelles sur internet, parce que la séparation fait partie du parcours des flammes jumelles, hein, c'est comme ça. Et donc avec le temps, on sent des personnes qui continuent dans cette relation quoi qu'il en soit. Alors peut-être que cette séparation est transitoire aussi, elle va peut-être pas durer. Moi, je pense qu'on est sur du transitoire parce que ici, après, on a les listes et je vais vous expliquer ce que ça signifie. Donc, je pense que cette séparation est temporaire. Voilà, à mon avis, à un moment donné ou un autre, vous allez quand même vous retrouver, vous allez quand même vous élever. C'est lent, hein. Là, on peut être aussi sur une personne ou une relation qui change à l'heure actuelle. C'est un changement aussi qui est douloureux, mais on grandit. On guérit, voilà, on fait preuve de patience, on fait preuve de solidité. Il y a quand même quelque chose de solide ici entre vous, mine de rien, même si c'est très certainement encore ici, on est sur quelque chose de compliqué. Donc soit le cercueil représente vraiment le fait que vous ne vivez pas ensemble, soit le cercueil représente la séparation, soit c'est un changement douloureux qui est en train d'intervenir dans votre relation, mais pour quelque chose qui va progresser, vous voyez. Et auquel cas, ça peut montrer que ça va prendre, ce changement, en fait, va prendre du temps, beaucoup de temps, parce que l'arbre ne grandit pas en claquant des doigts, c'est pas un changement qui se fait rapidement. Et pour d'autres, comme je disais, ça pourrait représenter un lien karmique avec avec la séparation qui incombe au lien karmique, mais cette séparation, pour moi, peut être peut-être transitoire. Alors, qu'est-ce qui vous attend ? On est ici sur... Alors, soit c'est votre autre, soit c'est vous-même, je ne sais pas. On est ici sur une personne qui peut-être cache une vérité. Parce que les masques, si vous voulez, c'est ce qu'on dissimule. C'est aussi le fait de revêtir un masque en public, mais avec les lys derrière... Ouais, les lys sont aussi représentatifs de l'homme, hein. De l'homme puissant, si vous voulez, qui a un certain impact. Donc on pourrait être ici sur un homme quand même qui cache ou qui dissimule quelque chose. Qui dissimule peut-être, je dirais, son désir. Qui dissimule, comment dire, qui dissimule le lien fort qu'il ressent. Alors soit c'est vous en tant qu'homme taureau, soit c'est la personne que vous avez en face de vous. Après c'est à vous de reconstituer le puzzle, mais j'ai la sensation qu'on est ici sur une personne qui cache la vérité, qui n'ose pas dire à quel point il ou elle ressent de la passion, du désir, de la loyauté. On est sur des liens forts et sincères ici, mais on est sur une personne qui dissimule ça, qui n'arrive peut-être pas à dire cette vérité-là, parce que c'est pas toujours évident d'exprimer ce qu'on ressent, tout simplement. Et ça, je pense que c'est compliqué pour cette personne. J'ai la sensation, en tout cas, que c'est compliqué pour cette personne. Alors, qu'est-ce que vous espérez, amis taureaux ? Évidemment, vous espérez à un moment donné ou un autre pouvoir trouver votre chemin déjà, hein, avec la boussole que l'on voit là. Mettre fin au fait que vous êtes un petit peu perdu. Mettre fin aussi à un cycle où il y avait peut-être des dissimulations, où il y avait peut-être... Alors, on n'est pas vraiment sur le mensonge à proprement parler avec le masque, mais ça le suggère quand même. Le fait de cacher la vérité, le fait de duper quand même, hein, fait partie quand même de la carte des masques. Et je pense qu'on est ici sur des personnes
qui ont envie de mettre fin ici à cette situation où elles perdent le nord, voilà. Et qui n'ont plus envie de croire naïvement tout ce qu'on va leur dire aussi. Qu'est-ce que vous vivez? Alors vous voyez, moi, ce que vous vivez entre ici le vaisseau et l'arbre, j'ai l'impression qu'il y a des déplacements quand même, hein, des déplacements pour voir la personne qui vit loin de vous, la personne de votre cœur. C'est pour ça que je pense qu'on est sur des personnes qui ne vivent pas ensemble. Il y a des déplacements pour aller voir la personne, le lien karmique avec le lien d'âme-sœur. Des déplacements, si vous voulez, l'arbre peut représenter les projets, en fait. Les projets de déplacement que l'on fait. Alors après, ça pourrait être des projets aussi, si vous vivez ensemble, admettons, hein, vraiment qu'on ne soit pas sur des personnes ici qui vivent séparément. Ça pourrait être des projets de voyage aussi, pourquoi pas. Des projets de vacances. Mais bon, moi, c'est pas vraiment le ressenti que j'ai ici. Hein. Pour moi, je pense qu'on est plutôt sur des personnes qui vivent peut-être chacun chez soi, vous voyez. Chacun chez soi, avec ses racines familiales propres. Et ce que vous vivez, c'est des déplacements certainement pour vous voir. Hein. Faire le projet de vous déplacer pour vous voir, tout simplement. Expérience déjà vécue, on a ici une personne qui a été prise dans une relation de long terme hein, aussi. Alors peut-être que cette personne est aujourd'hui séparée, ou peut-être tout simplement que c'est vous, et que ça fait déjà, on va dire, une relation qui dure depuis plusieurs années, là, hein, entre le temps et les lys. Ouais, on peut parler d'une situation qui dure depuis, une relation qui dure depuis des années. C'est possible. Voilà, donc c'est peut-être cette personne qui a été prise déjà dans une relation qui a duré et qui aujourd'hui est séparée, soit c'est vous hein, qui étiez dans cette relation-là, soit c'est entre vous. Voilà, parce qu'on pourrait voir quand même ici que ça peut vous concerner et que vous avez peut-être été pris dans une relation comme ça. Vous êtes certainement dans une relation qui dure depuis un moment maintenant. Au niveau du diamant, vous voyez, on a le vaisseau, on a le cercueil, l'homme et le temps. On pourrait presque croire ici que vous allez... comment dire? Vous allez rester séparés en fait sur ce mois de janvier. Peut-être que vous allez vous donner des nouvelles, hein, quelque part, c'est possible. Mais il y a la notion de distance toujours avec le vaisseau et la distance avec le vaisseau qui sort... Le vaisseau, pas le vaisseau, le cercueil qui sort derrière... Moi, je pense qu'on est sur deux personnes qui vont rester séparées. Et pourtant, on est sur quelqu'un qui... Alors, soit cette séparation est transitoire, comme je disais tout à l'heure, ça va pas durer. Soit on est sur quelqu'un qui va quand même s'acharner dans cette relation. Vous voyez, parce que la réponse, elle est là. Et la réponse nous indique, ici, pour moi, que ça va continuer. Hein, que ça va rester durable. Mais on est plus, si vous voulez, avec les lys, plutôt que le cœur, on est plus sur une relation passionnelle. Où il y a beaucoup de désir, de passion. Hein. C'est vraiment la passion, les lys. C'est pas comme le cœur. C'est pas les sentiments tels qu'on l'entend, les sentiments purs. C'est la passion. Voilà, c'est quelque chose. Et la passion, c'est tout à fait représentatif des liens karmiques. Hein. Moi, je trouve que ça va très bien ensemble. Donc, soit on est sur deux personnes qui vont rester séparées, là, ou rester chacun chez soi, comme je disais tout à l'heure, avec simplement des déplacements pour se voir. Soit on est sur deux personnes qui vont continuer à mettre de la distance pour le moment et qui vont rester séparées. Mais je pense que ce sera transitoire et que ça va pas durer et qu'à un moment donné ou un autre, vous allez quand même vous retrouver. Hein. Parce que c'est plus fort que vous, ce que nous dit le lys. Et en plus, derrière, on a le soleil. Donc le soleil qui représente le succès, la lumière, le bonheur, la joie, la positivité, la confiance, tout ce que vous voulez. Hein. Donc moi, je pense que il y a une séparation possible quand même quelque part, mais pour moi c'est transitoire et ça ne va pas durer. Voilà. Parce que cette carte des lys là, comment dire, elle vous appelle en fait, cette personne. Le lien est beaucoup plus fort. Vous êtes loyal en fait, dans la passion avec cette personne et vous lui êtes loyal. Alors, tout dépend de la définition qu'on se fait de la loyauté après. Hein.
Mais il y a une situation profitable qui arrive derrière, vous voyez. Entre le soleil et les lys, il y a une belle positivité qui arrive derrière. Et je pense que même si on n'est pas clairement sur des retrouvailles, parce que sinon on aurait eu le pont, mais je pense que ça va vous appeler, hein. On a quand même l'arbre en carte focus qui parle de projet, qui parle d'évolution, mais ça va être une évolution lente, hein. Voilà, ça va peut-être avoir d'ici fin janvier, comment ça aura évolué d'ici fin janvier. Mais je pense qu'on est ici, potentiellement, je dirais que c'est une femme, hein, qui prend quand même de la distance. Une femme qui prend de la distance et qui décide peut-être pour l'instant de rester un petit peu loin de son autre. Qui décide de rester séparée. Pour d'autres personnes ici, au vu de ce que je vois également, alors j'ai pas la carte des cigognes avec, mais on pourrait presque voir quand même ici avec le vaisseau, peut-être des déplacements à devoir faire pour mettre fin à quelque chose en fait ici. Quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les lys représentent aussi le juridique. Donc on pourrait voir peut-être des déplacements à faire pour mettre fin ici officiellement à une relation qui dure depuis un moment et auquel cas, ici, les lys pourraient représenter aussi les avocats, vous voyez? Et quelque part, le vaisseau pourrait aussi représenter un futur déménagement. Pourquoi pas? Faudra voir si sur février, ça parle différemment ou pas. Mais c'est aussi une possibilité de ce que je vois là. Parce que dans ce qu'on espère, on espère ici quand même mettre fin à une relation. Hein. Mettre fin à une relation ou mettre fin à quelque chose, à une situation. Où on a longtemps cherché la direction à donner. C'est comme si ici, on avait trouvé enfin la direction à donner et que ce qu'on souhaitait c'était mettre fin à une situation où il y a eu peut-être des mensonges, où on s'est caché la vérité, où on ne s'est pas tout dit. Et on peut voir les dissimulations dans cette relation qui dure depuis un certain temps. Une personne qui cache la vérité, qui ne dit pas tout ce qu'elle a sur le cœur. On peut vraiment être dans deux contextes différents, mais vous le savez, moi, j'essaie, comme ce sont des énergies générales, de vraiment donner les interprétations la plus large possible pour que chacun puisse s'y reconnaître parce qu'évidemment, selon ce qu'on vit, le tirage peut vraiment s'adapter de différentes manières selon les personnes. Et ici, on pourrait quand même voir le fait d'effectuer des déplacements pour mettre fin de manière, je dirais, officielle à une relation qui dure depuis un moment. Voilà, on pourrait voir ça aussi si on suit le diamant avec la réponse qui arrive derrière. Donc voilà, amis taureaux. Du coup, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, c'est gratuit, pas de panique. Je vous souhaite de très très belles fêtes, les amis. Passez un bon réveillon, profitez des moments que vous pouvez avoir avec vos proches. Et puis écoutez, on se retrouve très très vite. J'attends de voir si ce carré de 9 vous aura aussi bien parlé que ce que j'ai fait sur fin décembre. Je le souhaite. En attendant, je vous souhaite de belles fêtes et on se retrouve très vite. À bientôt.